Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 187e film, Les Goonies. Les Goonies est un film sorti en 1985, réalisé par Richard Donner. Ça raconte l'histoire d'une bande de potes qui a environ 12 ans et qui se surnomme les Goonies. L'un d'entre eux, Mickey, va devoir déménager car de riches promoteurs ont racheté sa maison pour en faire un parcours de golf. Alors la bande de copains décide de se retrouver pour une toute dernière après-midi dans la maison et c'est alors qu'ils vont tomber dans le grenier sur une carte au trésor. Ils vont décider de partir pour une toute dernière aventure. Et ce film, il est vraiment iconique. Il a ramassé plus de 120 millions de dollars au box-office, mais au-delà de ça, il est devenu culte avec le temps. Et si vous connaissez un enfant qui a une dizaine d'années, montrez-lui ce film, il devrait kiffer. Au casting de ce film, on a donc plein d'enfants qui sont devenus des stars très jeunes, mais qui ont ensuite réussi à percer au cinéma pour la plupart, à l'image de Sean Astin qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et que j'ai adoré dans Rudy. On a Josh Brolin qui joue Thanos, et puis on a par exemple Corey Feldman qui lui a eu beaucoup plus de difficultés, des problèmes de drogue et des problèmes familiaux, mais depuis ça va mieux. On a également Martha Plimpton que j'ai adoré dans la série Raising Hope que je peux vous conseiller. On a Jeff Cohen qui n'a pas poursuivi ou encore Kiwi Kwan qui lui est redevenu célèbre en gagnant le Golden Globe et l'Oscar en 2022-2023 et il avait fait un grand discours où il remerciait Spielberg et ça avait ému un peu le monde entier. Et puis également il y a quand même quelques adultes qui jouent dans ce film à l'image de John Pantoliano qui joue l'un des frères Fratelli, les méchants que vont devoir affronter les Goonies dans leur quête au trésor. À la réalisation de ce film on a Richard Donner que l'on connaît pour avoir réalisé la saga L'Arme Fatale. Par contre, pour ce qui est de l'idée de base, de la conception et de la production, on la doit à Steven Spielberg, qui s'est appuyé sur son ami Chris Columbus pour faire le scénario. Ils ont travaillé ensemble sur Gremlins, et Columbus il a réalisé de grands films à l'image de Madame Doubtfire, de Maman j'ai raté l'avion ou encore de La nuit au musée. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 3 ans jour pour jour que Richard Donner est décédé, le réalisateur de ce film dont on ne parle pas suffisamment j'ai l'impression, alors qu'il a une carrière de dingue. Avec Superman en 78, il impose le super-héros au cinéma, et il en fait vraiment une référence. Derrière, il y a eu plein de Marvel et plein de comics qui sont sortis, et déjà à l'époque, ça avait amassé plus de 300 millions de dollars au box-office, ce qui est assez énorme. Ensuite, il a fait l'une des plus grandes sagas de tous les temps, un des buddy movies les plus célèbres, à savoir L'Arme Fatale. Il a réalisé les 4, ensuite donc il y a eu une série, il y a même eu une parodie, La L'Arme Fatale. Donc c'est vraiment une œuvre très importante dans l'histoire du cinéma. Donc déjà, il a ces 2 films-là, vous rajoutez Les Goonies, et au milieu de tout ça, il a agrémenté avec des films comme Mavericks et Complot avec Mel Gibson, ainsi qu'avec un film de rôle, La Malédiction, qui a amené une saga également, tellement ça a eu du succès. Donc finalement, il a pas mal d'impact sur le cinéma, et j'ai l'impression que Richard Donner, il est assez peu connu par rapport à tout ce qu'il a fait. Et pour l'anecdote, à la base, il a démarré avec la série Au nom de la loi, et il voulait devenir acteur aux côtés de Steve McQueen. Et puis petit à petit, il est passé derrière la caméra, et il a vu qu'il avait pas mal de succès de ce côté-là, et donc il a poursuivi. Et la carrière qu'il a eue ensuite est magnifique. Ce film, je l'ai vu à de nombreuses reprises, au moins une quinzaine, voire une vingtaine de fois. C'est simple, je le vois tous les ans depuis que j'ai 9-10 ans. À la base, c'est un film que mon père a découvert quand il avait 9-10 ans, puisque c'est l'âge qu'il avait quand le film est sorti en 85. Autant vous dire que c'était purement la cible pour ce film. Il a adoré, il en est complètement fan. Depuis qu'il est tout petit, il aime les Goonies. Et donc ensuite, il a voulu me le montrer, et ça a été un grand succès, j'ai adoré. On l'a montré ensuite à mes petits frères qui ont adoré également. Et donc c'est un film qu'on adore revoir en famille et c'est l'une de nos rêves principales dans le cinéma. Et moi j'aime beaucoup le revoir à Noël, alors que Les Goonies c'est pas du tout un film de Noël, mais ça réchauffe le cœur, ça rappelle mon enfance, c'est vraiment familial et convivial, c'est drôle, bref, il y a toutes les qualités qu'il faut. Et donc je vous conseille de le montrer à un enfant qui a une dizaine d'années. Et en plus c'est parfait, là on est au début de l'été, ça va donner envie de sortir et de voir un petit peu le monde avec de nouveaux yeux. Je pense à cet enfant à qui vous montrerez ce film et surtout ça va le faire rêver. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi il est tout simplement parfait, c'est un chef-d'œuvre. Quand on parle d'un film qu'on a adoré dans notre enfance, on n'est jamais totalement objectif, il y a toujours une grande part de subjectivité, et bien là c'est le cas avec les Goonies. Ce que j'aime beaucoup c'est aussi comment les méchants sont représentés avec les Fratelli. Alors comme les enfants ils pourraient mourir des dizaines de fois sur leur parcours, mais bon, il y a un côté où on va pas faire mourir tout le monde comme ça dans un film pour enfants, et c'est vraiment hyper agréable parce que le scénario tient la route du début à la fin quand même, en tout cas quand
on a 9-10 ans, ça passe, et même quand on le revoit des années plus tard, parce qu'en fait, eh bien, cette aventure, on est vraiment plongé dedans, on est avec eux dans les sous-sols, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment ce film est très très bon, avec Sinoc également, qui permet de voir les gens qui ont des différences, et ben, justement de la bonne manière, et de se dire que c'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il faut le juger, etc. Et au contraire qu'il faut l'accepter. Donc c'est aussi un film sur l'amitié, sur les valeurs, sur l'acceptation, donc c'est vraiment sur beaucoup de belles choses, et c'est un film d'aventure parfait pour des enfants. Première anecdote, après le film, le réalisateur Richard Donner s'est pris de bonnes petites vacances dans les Caraïbes afin d'être tranquille et de se relaxer, et Steven Spielberg lui a fait une surprise. Il est venu avec les enfants et l'équipe du film pour le retrouver et pour fêter un petit peu la fin du tournage. Alors l'histoire ne dit pas si Richard Donner était vraiment content de voir tout le monde arriver alors qu'il prenait ses vacances peinard. Deuxième anecdote, pendant tout le tournage, le trésor était caché aux enfants afin de filmer la réaction la plus spontanée possible au moment où ils le verraient pour la première fois. Troisième anecdote, l'acteur principal, Sean Astin, qui joue le rôle de Mickey, a eu le droit de garder cette fameuse carte au trésor chez lui ensuite en collection. C'est donc un objet d'une valeur inestimable, mais en fait sa mère à un moment donné quand elle faisait du ménage dans sa chambre, elle est tombée sur ce bout de papier et elle a décidé de le mettre à la poubelle, et Sean Astin depuis ne l'a jamais retrouvé, elle est partie aux ordures, aux oubliettes, quelle tristesse. Voilà pour ce 187e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder les Goonies. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 188e film de l'année. Pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Philadelphie. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.